Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, les feutres alcool pour nous les nuls. Et oui, bienvenue chez Simone Collard, je suis déguisée en loup-garou pour vous les amis. Voilà, il fait chaud en dessous de ce masque-là les amis. Regardez-moi ça, je peux même me faire un foulard avec mon costume de loup-garou. Donc aujourd'hui, nous travaillons les feutres alcool en compagnie de ma copine Caro. Oui! Donc là, sans plus tarder les amis, je vais enlever ce masque magnifique qui m'a pris 2 minutes à faire. Je ne sais pas si on est toute seule. Là, je ne l'ai pas annoncé que je faisais un direct, puis regardez-moi ça, là, je vais dézoomer. Si vous voulez faire ce masque facile pour vos enfants, c'est pas compliqué, là. Une perruque, des vrais, des vrais cheveux. Puis là, le plaisir qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de voir ma copine Caroline découragée. Ça va valoir cher, les amis. Parce qu'elle me connaît bien. Hey, j'ai chaud, là. Donc, ma copine me connaît bien et elle sait que je suis comme ça toujours. Pas juste à l'Halloween. Non, c'est en tout temps. Effectivement. Donc là, j'ai une bosse à la tête. Donc, merci Pinterest pour cette merveilleuse idée. Je mets pour le replay là, la petite imagette de notre petite copine qui avait fait cette petite image-là de loup-garou. Ça m'a donné toute une idée. Bon, là, je vais voir quelque chose. Donc, bonjour à toi, Caroline. Salut Isabelle. Eh bien, Oh, Simone, excuse-moi. et bienvenue sur la chaîne YouTube de Simone Collard. Donc, feutre alcool pour les nuls, nous travaillons la magnifique illustration de Kevin Théouart. Donc, moi et Caro, on a une copie. Et j'ai fait une copie de plus pour tester la couleur de nos feutres alcool. Donc, dans la description de cette vidéo, je vous mets le groupe Facebook de Kevin Théouart. Bon, ça y est, je ne vois plus rien. Mes lunettes sont toutes sales. Donc, je vous mets le lien de Kevin Théouart en description de cette vidéo. Il fait un petit concours. Donc, allez chercher son illustration imprimée et faites une mise en couleur creepy, donc d'horreur. Et en ce moment-là, suivez les instructions de Kevin et vous pourrez participer à son concours. Donc, je trouvais ça super intéressant pour l'Halloween et je me suis dit, un petit tutoriel en direct avec ma bonne copine qui va pouvoir me poser des questions, ça va être intéressant. Donc, on va passer tout de suite sur la caméra sur les mains. Caméraman? Ben non, je suis toute seule. Donc, moi, là, le premier truc que je peux vous donner, et on se débarrasse de ça tout de suite au début de la vidéo. Et ensuite, je vous montre au travers de mon coloriage comment les utiliser. Le feutre alcool étant des petits coquins comme ceci. Bon, évidemment, c'est de l'alcool qui est à l'intérieur et ça traverse le papier. Donc ça, c'est super important de faire attention, d'utiliser des livres de coloriage. Coucou à ma copine Amandine! Des livres de coloriage comme ceux d'Amandine, exemple, qui a une illustration juste sur un côté. L'autre côté, donc à l'arrière, il n'y en a pas. Voilà. Bon, pour vous montrer concrètement, là, on va regarder ça ici. J'ai fait une mise en couleur dans le livre de ma copine Amandine au feutre alcool. Et ensuite, j'ai terminé au crayon de couleur. La belle-mère. Voilà! Donc, évidemment, faut vous fassiez attention de ne pas avoir une illustration là. Vous devez mettre un papier en dessous pour ne pas venir tacher sur l'autre page. Et pour éviter des cernes jaunes, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre votre coloriage dans une pochette de plastique quand vous avez terminé. Des pochettes de plastique comme ça. Bon, on coupe le côté et on protège notre colo avec des petites pochettes de plastique. Super important. Voilà. Donc ça, c'est le 1. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir. Feutre à alcool, c'est de l'alcool et ça s'étale. Donc, faire attention. On va regarder ça ici sur notre petit coloriage.
Donc, la deuxième chose, c'est de ne pas mettre du couche sur couche sur couche trop vite avec des feutres alcool. Et quand vous travaillez avec votre feutre, on ne travaille pas à côté sur la ligne au départ, mais juste un petit peu en retrait pour voir l'étalement sur notre papier. Tout simplement. Donc ça serait la deuxième étape. Troisième chose, si on déborde, mettons qu'on manque notre coup puis ça déborde ici, là, de notre ligne, on ne se stresse pas, on laisse sécher. Quand on va venir faire l'autre couleur, on est capable facilement de diluer notre petit dépassement avec la couleur avec laquelle on travaille. Donc moi, je l'ai fait à 2 reprises et vous allez le voir dans la vidéo dans la suite de la vidéo. Je vous le montre et c'est très, très facile à faire. Donc, on ne panique pas. On est capable de diluer si on dépasse un petit peu. Quatrièmement, crayon de couleur. Donc, c'est super agréable. Je vous le montre ici, là. Je vais le faire avec vous bientôt dans la vidéo. On retravaille avec des crayons de couleur par-dessus. Donc, c'est super intéressant et ça va très, très bien. Et qui est important de vous dire, ce qu'on appelle communément, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais moi, je vais dire le mine à mine. Donc, on colle nos 2 mines ensemble et ça permet à notre feutre alcool de changer un petit peu de couleur. Bon, moi, je n'utilise jamais cette technique-là. Je vais vous montrer ce que je fais par contre. Bon, pour faire l'ombre de mon personnage, vous voyez que les lignes, ça fait des petites hachures très, très marquées. Donc, pour éviter ça, bien, je prends une petite plaque ou une assiette. Je mets ma couleur dessus. Donc, je vais juste le placer pour que vous voyez. Je mets ma couleur dessus. Et là, je viens travailler ma petite section ici. J'humecte mon papier. Je prélève un petit peu et hop, je viens placer ma couleur. Donc, de cette façon-là, ça ne fera pas de petites lignes. Ça va faire un effet diffus. Vous allez voir là. Donc là, je vais être capable, en principe, de corriger mes petites lignes qui sont très marquées. On va laisser sécher. Et la mine revient comme elle était. Si on n'en met pas trop, il n'y a pas de souci, on ne brise pas nos feutres à alcool avec ça. Ici, je vais en mettre aussi, là, comme la petite ligne qui est là. Je la mouille avec ma couleur de base de la peau, la couleur pâle. Je prélève un petit peu de pigment et je viens la mettre ici. Donc là, ça va colorer, mais de façon discrète. Ça ne fera pas des petites lignes puis des hachures. Ici, là, je n'ai pas trop aimé le résultat et j'ai cherché une façon de corriger ça. Donc, je mouille, hop, et je viens faire mon dégradé de façon plus douce. Voilà. Ensuite, on est rendu à 5. OK, feutre alcool, si vous achetez des feutres qui ne sont pas très dispendieux, bon, évidemment, mon conseil à moi, c'est de les remiser à plat. On ne les met pas comme ça dans son armoire, on les remise à plat parce que moi, ça l'aide mes feutres à moins sécher. Il y en a qui vont me dire que les compagnies disent que c'est correct de les remiser droit. Moi, je vais vous dire, avec mon expérience, on les met penchés comme ça pour qu'ils se reposent dans l'armoire. On ne les met pas au soleil pour pas qu'ils sèchent. Mais par contre, s'ils sèchent, on ne les jette pas. On utilise de l'alcool. Et attention, c'est pas de la vodka. Je vais avancer mon micro. De l'alcool à 70%, une pipette et on remplit. Donc là, en ce moment-là, la couleur de notre feutre va être un petit peu moins colorée si on le fait 2-3 fois de suite. Donc, si vous avez des feutres à alcool qualitatifs que vous aimez beaucoup, bien, les mines, c'est sûr que quand on paye cher, il y a une raison pourquoi on paye cher. Le produit va mieux et il va perdurer plus longtemps dans le temps. Donc, en ce moment-là, vous pouvez acheter des bouteilles comme ceci. Et c'est de la couleur pour les feutres à alcool. Donc, en ce moment-là, si vous remplissez votre feutre à alcool avec de l'alcool, on dilue la couleur. Mais on peut utiliser ces petites bouteilles-là et en ce moment-là, on a exactement la même couleur. Bon, on va regarder ça sur les mains, là. Et vous avez également les numéros. Attendez un instant.
de vos couleurs favorites. Donc, moi, les couleurs peau, je les ai rachetées. J'ai racheté du violet, lilas, violet, parce que j'utilise ça beaucoup. Le noir, parce que j'aime beaucoup le noir. Les gris, gris chaud, gris froid, j'aime beaucoup. Donc, mes petites couleurs favorites, on peut tout simplement les remplir. Vous avez aussi l'astuce de prendre les intérieurs de crayons feutres, exemple Crayola, et de faire tremper la mine dans de l'alcool. Vous allez retirer la couleur et mélanger ça avec de l'alcool que vous pouvez remplir vos feutres. Mais sincèrement, je ne vous le conseille pas. Achetez plutôt sur AliExpress vos couleurs favorites. Parce que je l'ai testé, puis là, j'ai à peu près 40 bouteilles pour rien. Bon! Prochain truc, j'aurais besoin d'un papier. Je vous montre ici, là, le papier en dessous. C'est un carton, moi, j'ai imprimé ça sur un carton pas très épais. Et vous voyez que ça passe, c'est normal que ça passe au travers. Et bien, ça tache un petit peu le papier en dessous, là. Ici, là, c'est la tache de sang, là. Donc, c'est très important de mettre un papier en dessous. Donc, feutre à alcool, on travaille vite pour éviter les traces. Donc ici, j'ai une surface à faire. J'y vais comme ceci. Je laisse sécher. Si je veux éliminer les traces, c'est fort simple, je fais une deuxième couche. J'y vais. Et les traces disparaissent un peu plus. Autre truc. Vous voyez que ça traverse. Donc, si je fais une pomme, un cœur de pomme. J'ai fait un cœur de pomme. Bon. Et que je veux faire les ombres, je viens tout simplement faire ma deuxième couche sur mes ombres. Hop. Et je mets un ombre en bas. Hop, hop, hop. Et je peux travailler comme ça. Bon. Ensuite, la superposition des couleurs avec les feutres alcool, les amis, c'est super intéressant. C'est ce que j'ai fait ici. Poup! Sur la robe de ma poupette. Donc ici, vous voyez que j'ai joué avec les couleurs, je me suis amusée et ça donne un super beau résultat. Pour mon espèce de vert aqua, là, je suis vraiment allée avec des lignes comme l'illustrateur avait fait. Donc, n'oubliez pas qu'on peut facilement faire du couche sur couche avec les feutres à alcool. On va... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? On va le tester tout de suite ensemble. Bon. Là, je pars avec une couleur pâle. Mon petit jaune. Je peux mettre du petit vert. Et je peux y mettre du petit bleu. Et voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau. Et là, n'oubliez pas que vous pouvez également utiliser le blender qui vient avec les ensembles de feutres alcool. Moi, je ne l'utilise pas avec les feutres alcool, je l'utilise avec les crayons de couleur. Et oui, ça blende super bien. Et avec les crayons aquarellables, ça va extrêmement bien utiliser le blender feutre alcool. Vous voyez, quand ça sèche, là, regardez, l'alcool, là, ça continue de s'étendre et ici, il n'y a presque plus de lignes. Bon, pour les cheveux, tiens, je vais vous faire mon petit truc d'amour pour les cheveux. J'ai besoin de crayons de couleur, par contre, là. J'ai tellement d'affaires sur mon bureau. Crayon de couleur. OK! Bon, je vais prendre ceux-là, les Castle Heart Gold, et je vais utiliser ce que j'ai fait là pour les cheveux. Donc, on utilise les traces des feutres à alcool pour faire les cheveux. C'est super facile, puis ça fait un beau résultat rapide. Donc, quand il y a du chevauchement avec nos feutres à alcool, ça fait l'ombre, et quand il n'y en a pas, ça fait la lumière. On regarde ça. Donc ici, là, mettons que c'est ma sous-couche avec le feutre à alcool et j'ai le goût de travailler mes ombres. On voit bien, oui. Donc là, hop, je viens travailler mes ombres.
Et là, je rajoute des petits cheveux par-dessus. Ici, je vais y aller plus foncé. Bon. Autre... Attendez un instant, là. Le bleu toute seule. Donc, ça donne un petit peu l'idée. Mettons que ça, c'est une mèche de cheveux, là. On voit vraiment les couleurs. Là, je peux dire, bon, ici, là, ça va être ma zone foncée. Donc, j'en rajoute. Deuxième couche avec mon feutre à alcool. Ici, hop, hop. Et je prends mon crayon de couleur. Mes mines ne sont pas... Faudrait que je les affile. Bon. Et là, je travaille, hop, je mets ma couche de crayon de couleur au complet. Puis je garde en dessous la sous-couche. Et ici, là, je garde la lumière. Puis je mets quasiment pas de crayon. Ici, je vais venir foncer un petit peu. Ici aussi. Là, ici, là, je pourrais venir faire une belle ombre très, très marquée dans le bas. Et hop. Je fais un petit dégradé. Et voilà. On a une belle chevelure qui nous apparaît juste là. Bon, j'espère que vous comprenez, là, quand même s'il n'y a pas la poupée et il n'y a pas de mouvement dans la chevelure. Mais on peut faire la même chose avec les feutres alcool seulement aussi. On regarde ça. Donc ici, là. Donc, je fais la même chose. Et ici, ben, ma base va être plus foncée. Ma repousse, on va dire. Ici, je décide que ce soit foncé. Ici aussi. Ici, je vais garder ça pâle sur le dessus. Donc voilà, et on a des couettes de cheveux qui commencent à apparaître juste avec une, deux ou trois petites couches de feutre à alcool. Bon, maintenant que tout est établi, on passe à la suite de la vidéo. Si des fois vous avez une sécheresse, non pas oculaire, mais de vos feutres à alcool, vous pouvez rajouter ceci, les amis, de l'alcool à 70%. Hey, sais-tu quoi, j'aurais mieux aimé notre caméra là, ça aurait été plus simple. Bon, peut-être une petite stratégie pour une autre fois. Donc, on utilise la pipette, hop, et on remplit tout simplement l'alcool dans nos feutres à alcool. Donc, ça se peut qu'on soit obligé de le faire parce que mes feutres, ça fait longtemps que je les ai. Et c'est pas des feutres extrêmement qualitatifs. Est-ce que tu as un choix? Moi, là, pour partir, j'y vais avec le noir et le rouge. Bon, j'ai imprimé sur un papier cartonné. Donc, c'est important de toujours mettre un papier en dessous parce que sinon, l'alcool va venir tacher ce qu'on a en dessous. Donc, j'ai pas pensé à ça. Et j'ai mon petit calepin pour vérifier si les couleurs sont à mon goût. Donc, un petit calepin. Il y a un test de couleurs avant. Oui, moi, j'aime bien ça, faire des tests de couleurs avant. Donc, ici, là, on va regarder si mon noir il est capable. Bon, il y en a dedans encore, mais on voit que ça achève et celui-là. Moi, ce rouge-là, ben, je le connais. Je l'aime énormément. Mais ici, si tu mets trop noir, tu verras plus ces traits de crayon. Oui, non, mais c'est pas les cheveux noirs que je veux mettre, moi. Écoutez. C'est ton fond? Ben, je ne sais plus, là. T'as raison. Ça, c'est du sang. Pourquoi pas commencer par le sang? Fait que moi, j'y vais par le sang. Mais là, tu vas défaire ton principe de commencer par le fond. Je vais défaire mon principe. On fait ce qu'on veut. Bon. Il n'y a pas de souci. Veux-tu faire le sang, toi aussi? Oui, je vais faire le sang. On défait le principe. Donc, le feutre alcool, hein, l'important, c'est de ne pas trop accoter sur le côté de la ligne. Donc, on y va, les amis.
Je vous fais un petit zoom sévère. Et j'y vais. Vous voyez, j'accote pas trop sur la ligne, juste un peu. Et hop, je remonte. Bon, ça, c'est un rouge cerise. Moi, c'est mon préféré, mais tomate, ça aurait pu être vraiment joli. Petit truc pour débuter, là, le feutre à alcool. Avoir le rouge tomate. Ce qui est bien important, c'est un peu... C'est quand vous appliquez votre feutre à alcool de ne pas vous acharner. Donc, je place mon feutre à alcool ici, directement sur la ligne et j'attends. Bon, si je trace et je retrace et je retrace et je... Vas-y, Caro. Vas-y. Retrace. Tu l'avais pas retracé encore, je peux pas dire. Bien, la ligne, elle va déborder. Donc, il ne faut pas retracer beaucoup de fois. Mon Dieu, je suis énervée, j'ai de la misère. Donc, voilà, on fait un passage hein, pour faire ça simple. Hop, et on ne s'acharne pas. Donc là, ici, moi, je vais mettre mon rouge. Et vous voyez que je fais ça quand même rapidement, mais on va apprendre comment faire du dégradé. Donc, c'est intéressant. Moi, je suis sur un papier cartonné. C'est pas du papier fait pour les feutres à alcool, mais j'aime le carton. Il y a du papier fait pour les feutres à alcool. Oui? Ah, je savais pas. Oui. C'est un papier qui est mince puis qui fait qu'il ne boit pas l'encre de nos feutres à alcool. Ah. Oui. Donc là, pour pratiquer le dégradé, on pourrait le faire ici, dans la grande plaque là. T'as mis des petits dessins pour tes bouts? Oui! Montre-le à la caméra. J'ai fait un petit nounours. La caméra est là. OK, bon. Tu as le retour de caméra là. Fait que j'ai fait un petit nounours puis que j'ai collé pour montrer vraiment la couleur réelle du feutre à alcool. T'avais-tu fait un cabaret pour dire tes miniatures? Non, parce que les feutres à alcool, c'est trop... j'en ai trop, puis quand je rajoute de l'alcool, ça dilue la couleur. Donc, bon. Là, j'y vais ici avec mon rose red. Vous voyez que c'est sèche un petit peu, hein? Il y aurait besoin d'un petit peu d'alcool. Celui-là. Je vais juste vérifier les couleurs. Ça, c'est vraiment joli. Et un rose. Oui. Un rose qui a connu la guerre. Bon, c'est un peu trop pâle. Oui. Des Touch 5. Oh! Donc là, j'y vais avec mon rose. Il faut que t'en prennes un petit peu de chaque, comme ça, c'est bien moins dégueu. Non, moi, j'y vais en rotation comme une pointe de pizza quand je mange. Donc là, ici, mais là... qu'est-ce que tu fais avec le pâté chinois? C'est tout mélangé? Je le mélange tout. Je le mange tout mélangé. Bon. Donc là, je fais mon rose et je viens blender, donc repasser un peu par-dessus avec mon rouge. Et là, je reviens tout de suite avec mon rose pour repasser sur la jonction des deux. Donc là, feutre à alcool, ça veut dire on travaille vite. Donc ça, c'est bien important. Et vous voyez que je ne fais pas cette astuce-là coller sur les lignes parce que ça va déborder de la ligne. Donc ça, il ne faut pas. Et là, ici, je pourrais y aller avec mon petit rose. Si je veux rajouter du rouge sur la ligne, j'attends que ça sèche. Sinon, ça va s'évaser. Donc, c'est comme ça que je fais les dégradés. Vous pouvez aussi utiliser un crayon blender. Donc là, ici, moi, j'ai un rose plus pâle. Puis, je vais venir blender tout ça puis m'amuser. Je pourrais même en étendre ici. Reprendre mon petit rose du départ. Et on joue en superposition comme ça. Ça va donner des petits dégradés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est sûr qu'on ne contrôle pas du feutre à alcool comme des crayons. C'est pas du tout la même chose. Hop. Et ici, je vais reprendre mon petit
rose. Je vais venir petit rose rouge. Là, je l'accote sur la ligne et j'arrête pour que ça sèche. Ici, je peux venir mettre du rouge. Autre technique, les amis, la superposition de couleurs. C'est tout simple. Pour faire les ombres, c'est ce qui va le mieux. Donc, on regarde ça tout de suite. Donc, j'applique ma couleur de base au complet et ensuite, je rajoute mon ombre. On regarde ça. Donc, ici, je viens mettre mon petit rose vraiment partout. Et là, on va se fier aux ombres de Kevin pour faire notre ombre. Donc, il fait des petits points comme vous voyez ici. C'est facile, puis ça va donner une petite dimension à notre flaque de sang d'amour. Bon, là, j'ai fini d'appliquer. Je vais prendre mon rouge. Et je vais venir faire mon ombre tout simplement où Kevin a mis les petits points. Donc voilà. Ici, hop. Et nous avons notre coin ombré. Donc là, entre les deux, moi, c'est le bout que je préfère ici. Donc, je vais continuer ma petite flaque de sang comme ça. Voilà. Donc là, on pourrait y aller puis appliquer la même chose pour la hache, tout simplement. Donc, moi, je vous suggère toujours de choisir 3 couleurs. Comme vous avez vu avec le rose, bien, vous avez le rose pâle, un rose un petit peu plus foncé, ce qu'on voit ici, et le rouge. Donc, on va faire la même chose pour la hache, 3 couleurs de gris. Ce qui aurait bien été, c'est d'avoir tous les feutres alcool détalés sur la table. Ça te tente-tu? Ça va être quelque chose, hein? Donc, pour ce faire, moi, j'ai le goût de commencer par celui-là et je vais commencer dans l'ombre de la bête. Donc là, vous voyez que je travaille vite. Bon, j'essaye, là, mais c'est pas facile. Ensuite, je prends mon pâle et je viens faire la jonction des deux qui ne font pas du tout un beau travail ensemble. J'aime pas ça, mais bon. OK, un petit reflet ici. Hop. Là, je travaille mon dégradé. Donc, vous voyez que je repasse par-dessus. Je reprends mon grand embout. Hop. Et je vais venir travailler encore un peu. Feutre à alcool, si on passe 2 fois, la couleur devient plus foncée. N'oubliez pas ça. C'est une donnée importante. Si vous voulez enlever vos petites lignes que vous faites, vous passez 2 fois. La couleur va être plus importante, mais les lignes vont disparaître. On va regarder ça ensemble. Donc là, ici, là, hop, je refais mon joint encore. Et je fais des petites lignes. Je vous montre ça de près, les amis. Ah, Caro, c'est donc bien beau! Montre le tien aussi. Hey, c'est pareil! Même le tien est plus beau. Wow. Ben quoi? Il y a plus de sang. Il y a plus de rose. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Bon, vous voyez là? Tu peux repasser dessus. Oui, 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 oui. Donc ici, là, on voit un petit peu la tranche, la jonction de mon dégradé. Donc là, je vais reprendre mon pâle. Tu peux faire des taches de rouille sur ta hache. Oh, ça sera une bonne idée. Et là, je vais juste, hop, compléter. Je rembarque sur mon gris avec mon pâle. Et là, ça va égaliser un peu plus la couleur en principe. Voilà. Puis je vais faire ici la petite, le petit barre tranchant juste avec du pâle. J'essaie de faire ça vite. Il y a des feutres qui tracent moins que d'autres, qui font moins de marques. Mais généralement, ça fait des marques. Donc voilà.
Bon, là, j'ai pas travaillé assez vite, mais on va laisser sécher. Feutre alcool, hein, ça sèche puis ça se replace également. Ici, c'est plus coloré. Ben, moi, je n'haïs pas ça. Je vais le retravailler. Hop. Comme ça. Et vous voyez les traces ici? Pour enlever vos traces, on passe une deuxième couche et ça légalise la couleur un peu plus. On regarde ça, les amis. Donc ici, là, je passe une deuxième fois. On laisse sécher et vous allez voir que ça va s'égaliser. Ah oui, puis vos feutres alcool, les amis, un autre truc là. Vos feutres alcool, des fois, on ne clippe pas bien les bouchons. Assurez-vous que vos bouchons sont bien clippés. Ça m'arrive souvent. Bien. Donc là, ici, je vais faire la même technique. Ouais, je vais faire la même technique que la goutte de sang. Donc, j'y vais. Une couche et ensuite, je fais l'ombrage. Je fais ça vite, puis on travaille sur des petites zones. Hop. L'ombrage, je peux prendre mon crayon plus foncé ou reprendre le même et passer dessus. Ah, ça va pas bien, hein, je sais. On apprend. On apprend, Caro, on apprend. Donc là, je prends mon autre couleur. Hop. Et je viens faire mon ombrage. T'es trop occupée avec ton loup-garou. Oui. C'est un peu déconcentré. J'aurais pu me placer à la place, hein. Mais avoue qu'il était beau, mon loup-garou. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, pas là. T'as jamais pensé exploiter tes cheveux comme ça? Non. Hey, tu peux même mettre des araignées sur tes pompons. Tu peux faire toutes sortes d'affaires. C'est pas rendu là. Oui, tu peux faire un serpent avec tes cheveux. Et on appelle ça une tresse. Non, non, un vrai serpent, on se déguise. Tu te mets un petit serpent, là, dans ta tresse. Bon. Oh, Gueuse, c'est beau. C'est pas le projet d'une vie. Non, non, c'est pas le projet d'une vie, on s'amuse. Je fais vraiment la base du feutre alcool, les techniques que je connais. Et autre chose, moi, là, qu'est-ce que j'adore? C'est faire une base de couleur feutre alcool sur mon dessin et de compléter avec les crayons de couleur. Ça va super bien et le crayon de couleur, lui, on le maîtrise. Donc, si je fais une application de feutre alcool sur les cheveux, toute simple, je ne fais pas d'ombrage, ben, à ce moment-là, je peux utiliser les traces que le feutre alcool laisse et les utiliser comme zone de lumière et zone d'ombre. C'est magique! J'aime ça! Donc, les cheveux. Bon, moi, je suis rendue là. Vous voyez que ça traverse et que ça prend le petit papier en dessous. Oups, désolé, Caro, je te mets le papier dans la main. J'ai le goût d'y aller at large. On y va rapide. Avec l'embout biseauté, donc l'embout plus large. Donc là, vous allez voir des traces et ça ne me dérange pas. Parce que moi, je les exploite, les traces dans les cheveux, avec mes crayons de couleur. Oh, quelle bonne idée. Mon feutre alcool, hein, c'est quand même un médium qui est facile à utiliser. Tu l'utilises-tu souvent, toi, Caro? J'avais arrêté, j'étais retournée avec mes crayons de couleur. OK. Fait que t'es plus une type crayon de couleur. Oui. On fait un cahier avec des feuilles. Ah non, c'est pas pareil, là, Caro. C'est dur de mettre une vidéo sur papier. Je pense que tu serais capable. Ah, j'en doute pas. Oups! Là! J'ai dépassé! Je vais vous montrer ça, là. Non, mais si tu dézoomes, tu n'as pas dépassé tant que ça. Ouais, c'est vrai, ça. On se recule. J'ai dépassé ici, là. Bon, là, les amis, ça, c'est épouvantable, mais on ne panique pas. On laisse ça sécher. C'est pas grave. On va le cacher avec les crayons de couleur ou quand on va faire notre pot au feutre alcool. N'oubliez pas que de l'alcool, ça se dissout. Là, Caro, là, on parle de feutre alcool ici. Là, on parle pas de vodka ou de Jack Daniels. Ça aussi, ça se dissout. Ah, ça se prend avec entrain. Ça peut se dissoudre. Ça dépend. Moi, j'aime bien le Baileys, par exemple. Mais bon. Sur glace ou dans un café? Sur glace et dans un café. Mais sur glace. C'est mon préféré. Bon, fait que finalement, quand on fait la peau, on va couper ça au montage.
Quand on fait la peau avec notre feutre alcool, on le dissout, qu'est-ce qu'on a dépassé. Donc, on ne panique pas, les amis. Donc là, je reviens, hop. Ah, j'aime ça, ce que tu as fait, Caro! Wow! C'est pour ça que ça me prend du temps. Mais voyons. Bon. Tu vois, hein? Oui. On est très inspirés. T'es inspirante, Caroline, tu savais ça? Non. Oui, oui. Feutre alcool ou vos dessins, gênez-vous pas de revirer ça de bord. Hein? Quand vous travaillez, là, ça va super bien. Ça va mieux, moi, je trouve. Pour avoir le bras à l'aise pour travailler. Voilà. Ben oui, on va le remplir tout de suite. Fait que feutre alcool qui est vide. Je prends mon alcool à 70%, ma pipette et on remplit. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais faites pas ça par-dessus votre dessin. Faut prendre le dessin de la voisine. No! Donc là, on va se placer pour regarder ça, les amis. C'est simple, là. Je vous le dis, c'est pas compliqué. Donc, on a notre alcool, notre pipette. Moi, je vais ouvrir le bas. La mine que j'utilise le plus, c'est la petite mine. Donc, je vais remplir ça sur la grosse mine. On laisse le crayon à plat se recharger, puis on ne l'utilise pas pendant quelques heures. Donc là, je mets mes petites gouttes d'alcool, regarde. Même pas besoin de glace là-dessus, ma fille. Puis là, ben, l'intérieur. Sur glace, ça pourrait être drôle. Un feutre alcool sur glace. Oh là là. Mais c'est-tu l'affaire que j'ai pensé avec l'alcool du Dolorama? Hey, il y a 99% d'alcool, là, le monde peut boire ça. C'est dangereux. Ben, quoi? Ben, c'est pas plus pire qu'à 70, là. Tu peux pas plus le boire à 70. Non, non, je le sais, mais ça doit goûter meilleur à 99. Pas sûr que le goût s'améliore. Non, ok, ouais. Ben, je vais te laisser tenter l'expérience. Tu nous feras un tutoriel sur ton écran. Non, non, non. Fait que là, vous voyez que le bout ici, là, a coulé. Il y a une petite goutte au bout. Donc, on le laisse dégoûter. Hop. Puis, après ça, on referme les bouchons, puis on le laisse se recharger et s'imbiber au complet. Et on sauve notre feutre alcool. Voilà. Donc, on le met à plat, puis on le laisse tranquille. On voit pas le tien. Attends. Ah, j'aime ça. Que c'est joli. Bon, ce qui est difficile à faire, Caroline, c'est les peaux, parce que c'est une grande surface, on ne peut pas la fractionner. Fait que ne pas faire de traces sur un visage, c'est difficile. Donc là, pour me pratiquer, je vais commencer sur le bras ici, là. Oh, j'aime ça, la couleur. Regarde, ici, ça prendrait du sang sur les bandelettes, là. Puis toi, tu le fais quelle couleur, ton visage? Peut-être gris. Ah! Tiens. Tu vois, des petites zones, ça va bien, il n'y a pas de traces, mais des grandes... Attends que je commence le visage. Oui, j'attends. Ouais, toi, tu le commences là, là? Je pense que oui. Ben, vas-y donc, je te regarde. J'y vais. Vas-y. Tu prends quelle mine, la biseautée ou la petite? J'y vais dans le gros. Dans le gros, bon Dans choix. le gros. Je vais y aller dans le gros, moi tout. Je vais commencer par l'oreille pour faire ma main, me faire à la main, mettons. Me faire la main. Pour m'habituer. Bien, l'oreille, ça va. Ensuite, la peau, je vais y aller comme ça, schlac, 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 puis je vais revenir au milieu. Bon, l'idéal, les amis, si vous avez trop de traces, faites 2 couches. Aïe, 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 ok.
Bon, le nez ici, là, petite trace. Je vais comme faire mon ombrage, les amis. Là, ça va être un cochon. Oh là là! Bon, OK. Là, je viens repasser. Les sourcils très foncés ou un bleu puis un rouge? Oh, c'est une bonne question. Hein? Je sais pas. Bon. Moi, j'ai fait brun. Pour qu'on voit que c'est une teinture. Ah, pas bête. Pas bête, pas bête, pas bête. Puis ici en dessous. Je sais pas. T'as-tu fait son petit coup d'amour ici? Ah, non. Moi, je l'ai oublié. Bon, moi aussi. Okay. Ah, là, j'ai perdu mon crayon. C'est embêtant, ça. Tiens, je fais juste l'ombrage un peu. Bon. Ici pour les cheveux. Moi, j'aime ça quand les dessins, on voit les traces d'ombre. Je trouve ça plus facile. Ça nous permet d'apprendre sont où les ombres. Donc après, quand on fait un visage qui est en line art, qui veut dire juste en ligne, il n'y a pas de... on dirait un vrai petit nez de cochon. Regarde! OK, c'est une poupée. Oui, on va corriger ça, parce que ça a l'air d'une poupée cochon. Donc là, je suis rendue à mettre la deuxième couche parce que c'est pas à mon goût. Une petite poupée cochon. Bon, tiens. Ah, elle est belle la couleur. OK. Donc là, on va zoomer, les amis, et on va voir si je suis capable d'enlever la petite trace des cheveux pour voir ici, là. Est-ce que je vais être capable d'enlever la petite trace? Donc, j'y vais avec la petite mine. Et je viens, hop. Puis, je vais continuer mon ombrage autour de toute façon. Mais je ne sature pas trop parce que ça va venir colorer la mèche. Ici, il faut faire attention. Ça va venir décolorer la mèche. Je m'excuse. Je me suis trompée de terme, Garo. Tu le sais, mais ça arrive, hein? Oui. Ta langue, elle t'a fourchu. Ma langue m'a fourchute. Ah, regarde, c'est presque tout disparu. Regarde. Fait que là, on laisse sécher, puis on va recommencer l'opération. C'est pas bête. Donc, on y va doucement, là, puis on ne s'acharne pas pour pas que ça déborde, et on laisse sécher. Ah, j'aime ça. Ah, Caro. Quoi? Ah, tu y vas... Ah, j'y vais full épeurant, là. Ouais, je suis là. T'es là. Je pensais faire le bouton. Oui? Bon. Et qu'elle a l'air... Attends. T'aimes-tu ça, faire les yeux des personnages, toi? T'as-tu de la misère? Aussi. Mais oui, je trouve ça beau. Ouais. Bon, voilà. On dirait que je me suis donnée, là, mais je me suis donnée, là. Oh là là. Voilà. Donc, on va continuer avec le bleu par après. Mais j'aime bien ton petit turquoise, là. Je sais pas. Mais là, le bouton... Bon, c'est pas trop. Moi, j'avais le goût de le faire en bois. Un petit brun. Ben oui, mais là, comme elles sont placées tes crayons, c'est difficile à voir. Ah, le bois. Caro. Puis tes crânes, eux autres, t'as le goût de faire quoi? As-tu pensé à ça? Ça, c'est blanc. OK. Ça, c'est le très foncé, puis ça, c'est le pâle. Donc, je vais faire ce que je peux. Le pâle. Donc là, je vais faire... Et boy, hein? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je cherche le crayon dans ta boîte. Ça, c'est ma chum. Mais oui! Oh, en même temps,
Bon, on va installer ce ton. Ah, lui. Ouais, c'est ça, Trop ouais. foncé, Eh boy, là. hein, quand même. Café. As-tu Yeah! le café? Oui, je l'aime. OK. Bon. Ça valait la peine que tu m'embourbes. Non, mais je veux juste que tu remarques comment Au ça a pas secours! d'allure. Ça n'a aucun d'allure. Au secours! Orange, brun. Bon. On va te regarder fouiller dans ma boîte puis chialer. Les amis, c'est ça, hein, l'amitié. Faut être fait fort des fois. Bon, je recommence. Un petit peu. Hey, ça ferait une super... J'ai besoin de... tannée. Je me sens, ouais. Je me sens légèrement envahie, mais... Ah oui! Attends, là, il faut juste pas que je perde mes crayons que j'avais choisis. Là. Ah oui, ils sont là, c'est correct. C'est correct. Parfait. Mais quelle belle photo pour la présentation, l'imagette de... L'autre, elle me fout encore. Je veux rien. Seigneur. On va y arriver, Caro, on va y arriver. Sur ce, moi, j'ai le goût de mettre une zone de lumière là. Avec lui. Ok, un bouton de deux couleurs. Ah, là, tu t'attendras pas à ça, ma fille, là. Attends un peu. J'en ai trop de choix. Puis là, le fond, là, qu'est-ce que... Le fond des trous, tu fais quoi avec? C'est un globe oculaire, techniquement, là. Regarde. Les trous, là, tu fais quoi? Ouais. Je sais pas. Mais les rouges. Non. Ah! Je vois. Bon. Ça serait foncé. Et la laque est mal commode. Elle est mal commode. Oh, lui, il est beau. Un beau petit brun qui tire sur le rouge. Bon. Fait que là, on va y aller ici avec un dégradé de 3 couleurs. Regardez bien ça. Bon, une couleur. On fait ça vite. 2 couleurs. Il est un peu foncé pour faire ça. Ça, c'est le chat qui fait ses griffes. Et on termine avec lui. J'espère que c'était pas sur mon manteau. Ah, ça dépend si tu l'as laissé traîner. Moi, je suis pas responsable du chat. Non, d'habitude, c'est sur mes chaises. Ben, c'est ça. J'ai mis le manteau. Ah, ben là. Ah, il est beau, lui. Lui, là, ça serait beau. Oh, regarde ça, c'est beau. On appelle ça se faire enlever le pain de la bouche? Tout dépend si tu penses qu'un crayon, c'est comestible. Ça dépend. Ça se peut. Ah, mais regarde-moi ça, le beau bouton! T'essayes pas de faire comme moi, là? Non, je suis pas capable. Ben, ça se ressemble, hein? Je sais pas ce que vous pensez, les chums, là. Ah, peut-être lui. Oups, j'ai dépassé sur le visage un peu. Shit. Non, mais le fond, on le met... Moi, ça me stresse, là, le fond de... Si on le fait juste en poudre d'acrylique. Quoi? Je sais pas. C'est pas ça, tes crayons d'acrylique? C'est quoi de la poudre d'acrylique, là? Je connais Ben, toi, pas tu ça. mets de l'alcool dans tes crayons. Tu mets de la poudre d'acrylique. c'est Ah, comme ça. toi, là. Ouais. Viens pas me dire que tu mets de la poudre à bébé dans tes crayons. Non, parce que sinon, quand je vais manquer d'alcool, je vais mettre à voir. J'en ai pas bien ici. Bon. Hey, je trouve ça beau! Mais le fond, j'ai le goût de le faire là. Calme-toi, Simone, là. Bon, ici, je vais remélanger ça encore. Ouais, elle peut bien être énervée. C'est moi que je dis de me calmer moi-même, c'est pas mon chien. Ça porte à confusion, hein. Oh, je la trouve belle! Quel œil magnifique! J'irai avec mon brun foncé. Bon, c'est que t'as mis mes crayons, toi, encore, là. Ah, lui, pas pire. Ah, il est là. OK. Tiens.
C'est comme si mon bouton était doré avec les trous foncés. Ben, c'est ça. Ah, je trouve ça. Bon, les crânes vont être de cette couleur-là. Fait que là, mélange pas trop mes affaires. OK, je vais faire ma semelle et là là. Ah, c'est beau ce qu'on fait. Mais j'aime mieux le tien. J'aime mieux les cheveux colorés comme ça. Ouais, ici, là, tu peux faire des petites lignes avec ton brun pour, regarde, pour faire comme des dents qui rentrent un peu Des dans... dents? Des lignes de même, des dents. Des griffes. Bon, OK. T'es pas d'accord avec mes dents? Je trouve que ça fait une belle jonction pour faire du dégradé. J'ai le goût d'y aller vraiment rouge, ces souliers, mais avec un petit brun en dessous. Oh, attends, je vais y aller. Écoute, là, c'est mon dessin. Après tout, tu m'empêcheras pas de choisir, ma fille. Tu sais, avec les crayons de couleur, je le vois ce que ça donne avec les feutres alcool. Pas sûr. C'est pas grave, on teste. Ben, c'est pas pire. Non, pas tant. Ben ouais, ça fait... Dessin? un petit Bourgogne, mais... On va mélanger ça. Puis je vais garder la trace de lumière comme ça. Ben, moi, je trouve pas ça laid. Qu'est-ce que tu en penses? Faudrait que tu recommences. Je trouve ça chie. On va diluer ça un peu, là. Hop. Ah! Oh non! Attends. Ok. Il est en train de mourir. Le feutre? Oui. Flûte. C'est quoi ça de faire les tutoriels puis les crayons? Oh, j'en ai... Ouais, je sais. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes feutres alcool, moi, ma fille. Ouh! Ça fait super longtemps. C'est sûr que des feutres pas dispendieux, ils s'assèchent quand même. Ah, j'haïs pas ça, le truc, moi. De deux couleurs? Ouais. On va faire un petit zoom, si vous voulez bien voir, là. J'ai mis ma première couleur, puis là, je me dépêche de mettre la deuxième. Fait que ça donne le petit Bourgogne chocolat que je voulais. Puis, ma zone de lumière ici, hop. Là, ici, je vais m'acharner sur les côtés un petit peu pour diluer le brun un peu. Ça sera pas la grosse affaire, mais... Les amis, je mets l'œil, quelle couleur? Bleu, vert, turquoise. Oh, attends. Ça, j'aille pas ça, là. Je vais te le dire tout de suite, là. Mais turquoise. Merde, je sais pas. Caro, je sais pas. Oh, il est vide! Attends. Arrête de rire. Oh, je l'aime, lui. Attends. Si je rumecte... Rose, peut-être? Si je rumecte le bout du bec. Vite. Violet ou rose? Vert, peut-être, dit Tricia. Oh, les filles, vous êtes fines. C'est le fun de colo ensemble.
Je ne sais pas si vous aimez ça, qu'on colo ensemble comme ça. Pas de prise de tête. Bon. OK. J'ai réhumecté celui-là, là. Gaga, tout de suite. C'est mieux. Bon. Ah, je l'aime, ce couleur-là. Avec lui, avec lui, avec lui. Violet, vert. Ces deux-là que j'aimais. As-tu besoin de lui? Pas encore. Sinon, D'accord. après, je ferai un test en dessin. Quoi? Bon, attends un peu, le turquoise, là. On va l'utiliser en premier. Moi, j'aime bien ça, faire des petites lignes, là. Bon, là, je pense que c'est peut-être trop. On va le faire comme ça, hop, avec des petites lignes. Puis le taux bien foncé, là. Bon. Ensuite... OK, je vais y aller avec le vert. C'est bizarre, je te le dis tout de suite, Caro, ça a l'air d'un arc-en-ciel. Je suis pas sûre. Mais ça, là, un coup que tu as fini, là, tu mets du blanc Prismacolor premier, puis bingo! On a quelque chose de beau. Bon, le milieu gris. Je mets un peu de gris ici. Je sais pas, là, on y va à peu près, là, les amis, on se stresse pas avec ça, là. On s'amuse. C'est un colo féminin détente. Bon, là, je dis un colo féminin, mais Richard, si tu passes par là, tu sais que Richard et Yanis, il y a les hommes aussi, là, on n'oublie pas ça, là. Ma caméra ne s'en venait pas. Donc là, je vais travailler. Un coup que ça, c'est fait, là. Ah, toi, quelle couleur tu vas le faire? Quoi? Ton œil. Oh, 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 ça, c'est une urgence. Donc, moi, j'abrise ça de vert. Bébé! Bien. On va regarder ça de proche, les amis, voir ce que ça donne. Bon, ça va prendre du Prismacolor premier blanc là-dessus, puis ça va faire de quoi de superbe. Mais là, ça roche. OK. Ben, c'est pas laid, là. C'est pas laid. On a regardé ça tentativement. Timon, doudou. Oh, faut-tu que tu quittes, toi? Non, il s'en vient. Oh, il a joué Simone. On va avoir la paix. Ouais. OK. On a 1h30 de direct, il va falloir arrêter bientôt, de toute façon. Bon. Faut que j'aille faire l'épicerie. Regarde mon œil. Et bon. Bon. Simone, pousse. Simone, ôte-toi, je vais te faire des bobos. Ôte-toi. Bon, là. On va conclure, les amis, Oui. sur l'œil, ici. Donc, on va blender les couleurs et d'habitude, ça fait beau. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que les crânes vont être de cette couleur-là, au niveau des crânes, puis le reste, je ne sais pas. Caro, elle a fait la robe rose avec du rouge. Les souliers bruns, c'est super beau. Hey, mais mon petit rouge ici, j'haïs pas, hein? J'haïs pas. Là, ce qu'il faudrait prendre, c'est un blender, puis venir blender ici, là, où je reprends le rouge. Je trouve que... Là, go, faut que tu fasses l'œil, là. Oui, mais attends. Mais là. Bon, OK. On y va. On fait l'œil. Et là-dessus, les amis, on va terminer. Donc, on termine. Ça fait une demi-heure que la fille dit ça. Ben non! Donc, le blanc Prismacolor premier. Ah. Ah, et oui. On vient recouvrir le tout d'une belle petite pellicule blanche.
Et ça fait magnifique. Bon, là, je vais juste, je sais pas si ça va coller par-dessus, remettre le taux. Moi, j'aime ça, le taux foncé. OK. Puis, donc voilà. Non, là, c'est pas assez. Un peu, là. On va se reprendre comme il faut. Ah! Il était pas là, Mathis, hier. Il était couché chez sa blonde. Et le noir, Prismacolor premier pour compléter le tout, les amis! Oh, je trouve ça beau! Mon fils joue avec son chien. Si vous entendez ces petits bruits suspects, là, ce n'est juste ça. Et voilà! C'est-tu pas beau? Récupérer. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Ouais. Ah, puis regarde à l'écran, là, c'est encore mieux, là, c'est plus Ouais. pas. Oh, wow! Gisèle Rigaud! Qu'est-ce que tu nous as écrit, ma belle Gisèle? J'ai manqué ton commentaire. J'ai les OUU, les couleurs sont belles et on peut sans problème les superposer. Mais c'est difficile pour chercher les crayons, les couleurs ne correspondent pas avec le crayon. Mais c'est un peu pour ça, ma belle, que j'ai fait ça ici. Donc, je vais te le montrer de près, là. Donc, j'ai découpé, tu sais, avec les petits, des petits, comme un petit presse-papier, ça fait des petits nounours. Et j'ai fait la couleur sur le nounours. Fait que tu vois que la couleur du nounours, c'est pas pareil comme le bouchon. Donc, c'est le truc que j'ai trouvé, ma belle Gisèle. Ben, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Les feutres alcool pour les nuls. Donc, c'est nous les nuls et on a du plaisir ensemble. Bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!